C'est très simple ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui vient vers vous, il vous donne une gifle, la caméra tourne pas, mais la caméra se met à tourner quand vous répondez à la gifle. On dit, mais c'est vous l'agresseur, c'est vous qui l'avez tapé. Oui, non mais attends, avant, j'ai reçu une gifle avant que vous lanciez la caméra. Ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est que l'agresseur historique devient l'agressé et la victime. Et celui qui nous attaque, il faut qu'il s'attende à la pire des réactions. Parce que c'était pas œil pour œil, c'est un œil chez nous pour 100 œil chez vous. Donc vous êtes en train de devenir fou. Et de soutenir qui en fait? De soutenir ceux qui sont les agressés au nom d'une culpabilité historique que vous devez gérer. Mais vous ne pouvez pas, ça ne se fait pas sur le dos d'innocents, ça ne se fait pas sur le dos des Palestiniens et des Arabes. Et puis votre amour de l'argent, votre amour des ressources pétrolières, votre volonté d'être d'avoir tellement accès et au pétrole et à l'uranium qui vous fait être les amis des pires dictateurs et vous faites la leçon démocratique au monde. Mais vous êtes l'ami de qui en fait? Vous êtes l'ami du Saoudien, vous êtes l'ami des Émiratis, vous êtes l'ami des Qataris, vous êtes l'ami de qui? Vous êtes ami pour venir nous faire la leçon sur la réalité de la démocratie et de la dignité humaine. De qui vous êtes les amis? Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un renversement, donc l'agresseur devient l'agressé et la victime. Et puis, quatrième des conséquences, excusez-moi, c'est la cinquième des conséquences, c'est que vous vous rendez compte de qui vous soutenez au-delà de vos alliés politiques et économiques, parce que votre soif de l'argent fait que vous êtes aveugle à l'odeur du sang en fait. Il y a des gens qui sont en train de mourir là maintenant. Ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de nous annoncer, qu'on est en train de nous annoncer avec Gaza. Mais encore une fois, on n'est pas dupes. Ça fait 50 ans que ça dure et on voit bien ce qui est en train de se passer parce qu'il y a Gaza et puis ça permet en même temps, en manœuvre de diversion, d'éliminer sommairement des acteurs politiques en Cisjordanie, de continuer les colonies de peuplement et puis d'asphyxier la population. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, cinquième des éléments ici, le soutien, mais à qui? Vous voulez nous faire passer aujourd'hui Netanyahou pour un enfant du bon Dieu. Netanyahou serait de ce point de vue-là devenu un libéral du centre parce qu'il est entouré de Ben Gvir, qui est un extrémiste terroriste, parce que il est un de ses ministres, il s'appelle Galland, c'est celui qui a dit que c'était des animaux, qu'on allait les traiter comme tels, on allait traiter les Palestiniens comme des animaux parce que c'est ce qu'ils sont. C'est un ministre et vous les soutenez, mais vous avez perdu la raison. Vous êtes devenu fou. Vous êtes aujourd'hui en train de politiquement vous positionner en soutenant les pires politiques de la déshumanisation des hommes. Alors, encore une fois, on a compris que ça c'est à répétition, que ça se passe souvent avec les Arabes, que ça se passe souvent avec les Africains. Ce dont on parlait des tirailleurs sénégalais qu'on envoyait se faire tuer pour la défense de la France, et puis qu'ensuite, quand ils demandaient, donnez-nous quand même notre pension, on oubliera la pension, on va même les éliminer au Sénégal. Donc on a compris ça, on comprend l'histoire, mais à un moment donné, on n'est pas naïf, on comprend qu'à un moment donné, il va falloir se réveiller, c'est la même logique raciste, c'est la même logique qui est la non-reconnaissance du droit de ses semblables, et que vous ne pourrez pas, devant l'histoire, nous expliquer que vous avez fait alliance avec Netanyahou, avec ce qu'il dit, avec le fait qu'il n'a jamais reconnu les résolutions, qu'il dit clairement, il est dans une famille, à un moment donné, il explique qu'en fait, il est en train de jouer avec le droit international, que tout ça, c'est du pipeau, passez-moi l'expression. C'est ça qu'il dit, en fait, n'est-ce pas? Et donc, vous le soutenez, et vous soutenez aussi son gouvernement, au nom de la sainte nouvelle alliance qui résisterait au terrorisme de Hamas, et non pas à la résistance palestinienne. La résistance palestinienne, elle a ses expressions. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? La question, elle n'est pas là. Ne faites pas diversion. Ne commencez pas à nous dire la Palestine n'est défendue que par des terroristes. La Palestine, elle a une histoire, elle a une dignité, et elle a le droit à la reconnaissance de son droit à être. Vous êtes d'accord ou pas? Et que si on commence par ceci, eh bien, c'est de Palestiniens dont on parle aujourd'hui face à Israël. C'est pas des groupements que vous nommerez comme vous voulez et qu'en Occident vous avez décidé de nommer comme ceci, mais dans le grand Sud, la perception est totalement différente. Donc c'est comme ça que le compte se fait. Et à un moment donné, on a envie de dire ce qui est en train de se passer avec cette logique, parce que vous voyez bien ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui se passe aujourd'hui. Cette logique finalement qui fait qu'à un moment donné, vous dites mais vous êtes devenus fous en fait. Et puis dans le pays de la France, le pays de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, qui se sont battus pour les droits, qui se sont battus pour les lumières, pour la raison. Mais vous êtes devenus complètement fous, en fait. Vous n'avez plus de repères moraux, vous n'avez plus de repères humains. Vous citez des auteurs dont vous trahissez les enseignements. Si vous êtes pour l'ère de la raison, mais où est votre raison? Vous avez perdu raison. Vous avez perdu le bon sens, parce que vous voyez tellement que le bon sens commun va peu à peu du côté des Palestiniens, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible, qu'il faut un matraquage médiatique pour aller contre le bon sens. Le bon sens ne vous est pas favorable.
alors il faut la propagande de la mauvaise foi. Quand le bon sens vous manque, faites de la propagande de mauvaise foi. Et c'est ce à quoi nous assistons. Je peux vous dire qu'il y a quand même énormément de populations en Europe aujourd'hui qui ne sont pas dupes. Et ça sera un des éléments de l'équation. À vouloir trop contraindre les esprits, on finit par perdre les intelligences. Et c'est ce qui est en train, et c'est ce qui va se passer si ça continue. Et ça continue parce que ça continue depuis longtemps. Et depuis maintenant 30 ans, ce que l'on sait, c'est que c'est pas simplement la présence de deuxième, troisième, quatrième génération de gens qui viennent d'Afrique, qui viennent du Sud et qui sont maintenant des citoyens européens. C'est qu'à un moment donné, le bon sens l'emporte sur la folie des hommes. C'est que vous n'êtes pas les enfants. Aujourd'hui, en France, le leadership, les politiques, les médias, je suis désolé de vous dire, vous n'avez aucun élément de l'intelligence d'un Rousseau, du sentiment de justice d'un Voltaire et de la sagesse d'un Montesquieu, avec tout ce qu'on peut leur reprocher sur le plan de leur pensée, mais en tout cas sur ce plan-là, vous êtes loin.